Shalom, 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 chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, chers abonnés. Et vous qui venez de tomber sur cette vidéo, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube Christ TV 7 et aussi sur notre page Facebook Christ TV 7. Je suis votre frère, votre serviteur Roche Euseb Cézanne. Nous allons parler aujourd'hui sur la marche du chrétien. Et comme d'habitude, je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses très importantes dans l'enseignement de la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle le contexte. Quand vous ne comprenez pas le contexte d'un message, cela va vous troubler, cela va vous créer des confusions. Et aujourd'hui, il y a des personnes de mauvaise foi qui utilisent parfois juste une portion des vidéos, qui coupent une phrase ou bien une petite partie et qui essayent de faire ça comme ils veulent. C'est-à-dire, on fait sortir le message de leur contexte. Voilà pourquoi il est important de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre véritablement le sujet. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la page pour ne pas manquer nos enseignements. Aujourd'hui, nous allons parler concernant la marche du chrétien. Parce que de nos jours, il suffit seulement d'appartenir à une assemblée chrétienne et puis on dit qu'on est chrétien. Il suffit d'aller à l'église, on dit on est chrétien. Il suffit d'être baptisé, confirmé comme d'autres le disent et on dit qu'on est chrétien. Mais qu'est-ce qui définit qu'on est chrétien? Ce qui définit notre chrétienté, c'est la manière dont nous marchons. Et il est important de comprendre cela, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous voulez hériter le royaume de Dieu, vous devez comprendre cela. À moins que vous allez à l'église pour le plaisir d'aller à l'église. Mais si vous tenez au salut de votre âme, vous devez savoir comment, une fois appartenir à Christ, comment vous devez marcher en tant que des enfants de Dieu. Alors, lisons la parole de Dieu dans Galates chapitre 5, à partir de verset 16. C'est un passage qui est connu de ceux qui sont familiers à la parole de Dieu. Il est écrit, Galates chapitre 5, à partir de verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions avant de continuer. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te confier cet instant. Saint-Esprit, je prie que tu sois au contrôle de cette vidéo. Je prie que tu convaincs à travers cet enseignement, que tu éclaires ton peuple et que tu les édifies dans le nom de Jésus-Christ. Merci de prendre contrôle de mon inspiration. En ton nom, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je viens de le dire, nous allons développer notre sujet sur la marche du chrétien. Et la parole de Dieu que nous venons de lire nous exhorte à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et l'auteur a bien précisé, il s'agit de l'apôtre Paul, il a bien précisé que la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Mais il nous recommande à ne pas se laisser dominer par la chair pour être conduit par la chair, mais plutôt à se laisser dominer par l'esprit pour être conduit par l'esprit. Oui, pour être conduit par l'esprit, il faut être dominé par l'esprit. Si nous ne sommes pas dominés par l'esprit, nous ne pouvons pas marcher selon l'esprit. Il est important que vous sachiez, bien-aimés dans le Seigneur, que soit on est dominé par la chair, soit on est dominé par l'esprit. Tout dépend de l'être que nous nourrissons. Si nous nourrissons l'esprit, l'esprit aura la domination. Mais si nous nourrissons plus notre chair, alors c'est la chair qui aura la domination sur nous. Alléluia. Il est très important de comprendre cela. Voyons ce que la Bible nous dit en ce qui concerne les fruits de la chair
et les fruits de l'esprit. Alléluia. Il est écrit à partir de verset 18. À partir de verset 19, excusez-moi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est-à-dire, il y a tellement beaucoup de choses que l'auteur, que l'apôtre Paul n'a pas tout cité. Il parle des choses semblables à ces choses qu'on a citées ici. Alléluia. Et écoutez la suite. La suite est à prendre très au sérieux. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit à l'introduction que si vous tenez à votre salut, il est important de savoir comment marcher en tant que des enfants de Dieu. À moins que vous ne tenez pas à votre salut. Et il a dit dans ce verset que ceux qui sont conduits par la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Et il a cité les œuvres de la chair. Et il a parlé des choses semblables. C'est-à-dire, il y a d'autres choses dont il n'a pas cité ici. Mais nous pouvons connaître ces choses parce que c'est semblable à ce qui est déjà mentionné ici. Et il conduit ensuite pour nous parler des fruits de l'esprit. Le verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Il a cité les fruits de l'esprit. Il a parlé de l'amour. Donc si nous voyons que celui qui ne vit pas dans l'amour, il vit selon la chair. Il a parlé de la patience. Celui qui ne vit pas dans la patience, il est conduit par la chair. Voilà pourquoi il parle des choses semblables. Il a parlé de fidélité. Ça veut dire que celui qui n'est pas fidèle, il vit selon la chair. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons citer en ce qui concerne les œuvres de la chair. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je disais tout à l'heure que si vous êtes dominé par l'esprit, c'est alors que vous pouvez ou encore vous pourrez marcher selon l'esprit. Mais si vous êtes dominé par la chair, vous allez marcher selon la chair. Alors, comment faire pour être dominé par l'esprit et non par la chair? J'ai eu aussi à le dire, tout dépend de l'être que nous nourrissons le plus. Si vous nourrissez plus l'esprit, l'esprit aura la force et la domination. Mais si vous nourrissez plus la chair aura la force et la domination. Alors, comment les nourrir? L'esprit se nourrit par la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu. L'esprit se nourrit par les jeûnes et les prières. Quand vous jeûnez, vous priez, vous êtes en train de nourrir l'esprit. Vous êtes en train de nourrir votre esprit. Parce que quand l'esprit de Dieu vient, la Bible dit, il devient un avec notre esprit. Quand vous passez du temps dans les jeûnes, quand vous passez du temps à méditer la parole de Dieu, quand vous passez du temps dans la prière, vous êtes en train de nourrir l'esprit. Et je précise bien, le jeûne pas en tant que grève de faim, mais le jeûne dans la méditation de la parole de Dieu et dans la prière. Une parenthèse, le jeûne n'est pas une condition d'exaucement de prière. Beaucoup de personnes pensent que c'est en jeûnant qu'il peut convaincre Dieu, qu'il peut toucher Dieu. Non. Au contraire, le jeûne vous met dans des bonnes dispositions pour être en communion et en communication avec Dieu. Alléluia. Donc, quand vous jeûnez, et pendant ce moment de jeûne et prière, pendant ce moment de jeûne, vous accompagnez le jeûne, c'est-à-dire que la privation de manger et de boire par la prière et la méditation de la parole de Dieu, vous êtes en train de nourrir l'esprit. Et en ce moment, vous êtes en train d'affaiblir la chair. Vous êtes en train de crucifier la chair. Parce que la suite de notre verset nous dit,
dans le verset 24, il est écrit, ceux qui sont ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pour crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, nous devons priver la chair de ses passions et de ses désirs, tout en nourrissant notre esprit. Alléluia. Ou encore tout en nourrissant l'esprit à travers la méditation de la parole de Dieu, à travers la prière. C'est très important. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sont faibles, c'est-à-dire sont faibles d'esprit et sont dominés par la chair parce qu'ils passent du temps à nourrir plus leur chair à travers les divertissements, à travers la distraction et tout ce qui consiste à satisfaire la chair. Et quand c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas connaître la croissance spirituelle. Vous ne pouvez pas. Alléluia. Vous ne pouvez pas connaître la croissance spirituelle si vous ne nourrissez pas votre esprit. Beaucoup des enfants de Dieu ont du mal à passer de temps dans la présence de Dieu, mais ils prennent plaisir à passer de temps sur leur téléphone en regardant des vidéos qui n'édifient pas sur des TikTok, sur les YouTube et autres. Beaucoup passent du temps devant la télévision à regarder des films, des séries qui n'édifient pas notre âme, mais qui satisfait nos passions et nos désirs. Et ils vont passer du temps devant la télé, ils n'arrivent même pas à passer du temps devant la Bible, au point où même s'il arrive de prendre la Bible, ils vont commencer à somnoler. Quand il arrive qu'ils vont s'agenouiller pour prier, le sommeil les emporte. Pourquoi? Parce que la chair a tellement dominé que l'esprit est faible. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est lorsque nous sommes conduits par l'esprit que nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. Et si nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 7, c'est un verset que j'aime beaucoup. Vous allez voir que dans la plupart de mes vidéos, je ne cesse de mentionner ce verset. Matthieu chapitre 7, le verset 21 dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. J'ai souligné la partie qui dit mais celui-là seul. Il y a une précision bien aimée dans le Seigneur. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu hériteront le royaume des cieux, verront le paradis. Alors que pour faire la volonté de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais vous ne pouvez pas être conduit par l'Esprit si vous n'êtes pas dominé par l'Esprit, si vous ne nourrissez pas l'Esprit, si vous ne donnez pas le pouvoir à l'Esprit dans votre vie. Si vous passez votre temps à nourrir la chair, à satisfaire les désirs de la chair, à satisfaire les passions de la chair, bien aimé dans le Seigneur, la chair aura la domination. Oh, alléluia. Et c'est le problème, comme je l'ai déjà dit. Beaucoup passent leur temps à nourrir la chair. De nos jours, les chrétiens sont faibles quand il s'agit de jeûne et prière. Et malheureusement, il y a des prédicateurs qui essaient de faire croire aux enfants de Dieu qu'en tant que chrétien, on n'a pas besoin de jeûner. Mais c'est faux, bien-aimés dans le Seigneur. C'est faux. En tant que des enfants de Dieu, on a besoin de jeûner. Le fait de jeûner, on a le fait quoi? De priver la chair. Je pense que j'ai eu à développer dans l'une de nos vidéos sur cette chaîne. On a eu à parler du vrai jeûne. Abonnez-vous à la page, défilez sur les vidéos, vous allez voir. Il y a un titre où on a parlé du vrai jeûne ou encore le jeûne selon Dieu. Je pense que c'est ça le titre, le jeûne selon la pensée de Dieu. Le jeûne selon la pensée de Dieu, ce n'est pas une question de se priver de manger et de boire. D'accord? Mais pour nourrir notre esprit. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand nous jeûnons selon la pensée de Dieu, nous
faisons ce qui est agréable à Dieu. D'accord? Puisque le jeûne n'est pas une condition d'exaucement de prière. Mais pour une bonne disponibilité d'esprit, pour assujettir la chair et que l'esprit soit ouvert dans la communion avec le Seigneur, nous devons apprendre à jeûner. Et le jeûne qui veut dire tout simplement l'abstinence. Pas seulement s'abstenir de manger et de boire, mais aussi nous abstenir, bien-aimés dans le Seigneur, de tout ce qui nous distrait, de tout ce qui nous empêche d'être disposés à l'écoute du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi le jeûne est important. Le jeûne n'est pas important parce que c'est ça qui convainc Dieu, parce que c'est ça qui touche Dieu, parce que c'est ça qui est une condition d'exaucement de prière. Non. Mais le jeûne, c'est très important pour notre disponibilité dans la présence de Dieu. Quand nous nous privons de certaines choses, pour nous enfermer dans notre chambre, pour nous enfermer dans un endroit où il n'y a pas la distraction, où on laisse les téléphones, l'internet, la télévision du côté, pour être dans la présence de Dieu, en méditant, en louant, en adorant, en priant le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nourrissons notre esprit. Nous nourrissons l'esprit. Et l'esprit reçoit la force. En ce moment, la chair est en train d'être crucifiée, est en train d'être anéantie. Et à partir de ce moment que l'esprit domine, l'esprit va nous conduire. Et nous allons marcher selon l'esprit. Beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à résister à la tentation. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par la chair. Et quand tu es conduit par la chair, tu ne peux pas résister à la tentation. Quand la tentation se présente, tu vas tomber. Tu vas tomber. Pourquoi? Parce que c'est la chair. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu sont livrés à l'adultère, sont livrés à l'impudicité, sont livrés à l'alcoolisme. Pourquoi? Parce qu'ils sont dominés par les désirs de la chair. Ils n'ont pas pu crucifier les désirs de la chair. Non, on ne crucifie pas la chair, mais on crucifie les désirs de la chair. Et comme les désirs de la chair ne sont pas crucifiés, cela est tellement fort au point où ils ne peuvent pas résister. À chaque fois que la chair manifeste ses désirs, ces personnes-là se lèvent pour satisfaire la chair. Et c'est ainsi qu'on pêche. C'est ainsi qu'on va faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que vous preniez conscience que vous devez être conduit par l'Esprit. Et pour cela, vous devez prendre une décision de nourrir votre esprit. Vous devez prendre une décision de crucifier la chair en privant la chair de ses désirs. Vous allez voir que dans un premier temps, ça ne va pas être difficile. Et ça ne va pas être facile. Mais si vous tenez ferme, le Saint-Esprit va vous aider à surmonter, à grandir en esprit et à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que je peux dire concernant ce sujet. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Je tiens à remercier le Seigneur pour tous ceux et celles qui nous écrivent ces derniers temps, ça fait du temps qu'on fait des vidéos. Je fais des vidéos et je n'ai pas l'habitude de recevoir des messages. Mais par la grâce de Dieu, ces derniers temps, je reçois des messages, ce qui m'encourage, ce qui me fortifie. Cela montre que les enseignements que nous faisons, les vidéos que nous faisons, cela porte de fruits. Alors, si nos vidéos vous édifient, vous faites du bien, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. Vous savez, là où la parole de Dieu est prêchée, selon la vérité, ceux qui contrôlent ces plateformes ont l'habitude parfois ils ont de l'algorithme qui ne permettent pas parfois à notre vidéo d'avoir une grande visibilité. Mais aussi que vous partagez, vous likez la vidéo, cela va faire craquer l'algorithme et cette vidéo va aller un peu partout et cela va édifier, va éclairer les enfants de Dieu.
Alors aidez-nous à partager la vidéo, à liker la vidéo, pas pour notre gloire, parce que nous ne sommes pas des blogueurs, nous ne sommes pas ceux qui cherchent à se faire voir, mais nous sommes là pour édifier les enfants de Dieu, pour éclairer les enfants de Dieu, afin de préparer les enfants de Dieu pour la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, et à la prochaine dans la nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à nous soutenir dans votre prière. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.